Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur WebODM. Dans cette vidéo, on va voir pour faire des mesures de surface et de volume sur des orthophotos ou des modèles 3D. Donc ça va être la partie entre guillemets la plus importante de l'utilisation de WebODM pour rapidement déterminer des surfaces. Par exemple, une compagnie d'assurance qui veut déterminer des dégâts sur des cultures par exemple va pouvoir donc directement à partir des orthophotos faire des mesures de surface pour faire son compte rendu en fait. Par exemple, donc là si on retourne sur le champ de vigne ici, on va se prendre n'importe laquelle, celle-là, afficher la carte. Donc là je vous renvoie aux vidéos d'avant pour savoir comment charger les projets, se connecter à WebODM et tout ça. Et donc on accède effectivement à l'orthophoto ici, à la vue 3D, enfin la vue à plat pardon, de ce champ de vigne. Donc pour faire une mesure c'est assez simple, on va cliquer ici sur mesurer le volume, la superficie et la longueur, et donc créer une nouvelle mesure. Hop. Donc si par exemple on veut connaître la dimension de la parcelle, on peut zoomer et dézoomer en cours de mesure. Si on veut savoir exactement la surface, on clique un premier point ici, ensuite notre deuxième point, troisième point, hop, on se remet à zoomer, donc on peut être plus ou moins précis, si on veut avoir quelque chose de très précis on va faire ça, voilà. Et puis après on va se retrouver avec un point là, là, et normalement on ne doit pas être si mal que ça. Donc on peut toujours améliorer un petit peu ici, voilà, histoire de prendre un peu plus de surface ici. Donc là on voit en fait qu'on a le path distance, donc ça c'est en fait c'est la longueur cumulée de tous les segments qui font notre chemin, et on a surtout la surface ici. Donc l'area qu'on retrouve en mètres carrés, square meters. Donc c'est-à-dire qu'on se retrouve avec 23 874 mètres carrés, donc c'est-à-dire en gros 2,4 hectares sur cette parcelle. Donc ça c'est très simple. Si on fait finish, clac, on obtient le modèle de surface qu'on peut réutiliser plus tard. Et donc là on voit qu'il y a un message d'erreur entre guillemets qui nous dit qu'il n'y a aucun modèle de surface disponible. Donc c'est normal dans cette vue parce que c'est simplement une orthophoto pour obtenir donc juste une mosaïque de photos avec une projection à plat des photos. On va voir justement après comment on peut calculer des volumes à partir de ces surfaces. Donc là je vais supprimer ça, hop, et donc on va changer de projet. Donc on va aller sur l'écurie par exemple. Là on voit en fait que j'ai généré quelque chose avec un DSM et un DTM. Donc ça veut dire en gros DSM Digital Surface Modeling et DTM c'est Digital Terrain Modeling. Donc avec ça on va être en mesure en fait d'avoir une sorte de volume global de l'orthophoto. C'est comme si par exemple vous aviez sur une table des verres, des objets, etc. et que vous la recouvriez d'une nappe. Là, le DSM, en fait, le Digital Surface Modeling, c'est l'équivalent de cette nappe. Ça va créer un modèle de surface pour pouvoir faire, en fait des calculs et des mesures. Donc, on va afficher la carte, qu'on va afficher par exemple en 2D. On obtient notre vue qu'on avait déjà vue avant. Et donc, si on veut faire une surface, par exemple, donc le manège, là, on va faire la même chose. Créer une nouvelle mesure. On va essayer de bien le borner. Là, je ne fais pas des zooms et des dézooms, mais bon, vous avez compris le concept. Voilà, en 4 points, on a une surface à peu près OK donc du manège. Là, on voit qu'on a une surface au sol de à peu près 1029 mètres carrés. Je finis la mesure et là on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de calculer. Donc on obtient un volume après grâce au modèle de surface. Donc on obtient quelque chose qui fait environ 4000 mètres cubes, qui est finalement donc le volume du manège extérieur. Je vais garder cette mesure pour l'instant. Hop. Et en fait on voit ici en haut qu'on a des choses qu'on n'avait pas forcément sur l'autre. Notamment on a modèle de surface et modèle de terrain. Donc modèle de surface c'est pour le DSM, si je clique dessus,
ça va nous afficher en fait la surface, donc l'équivalent de la nappe dont je parlais tout à l'heure, de notre terrain. Donc il y a des valeurs un peu erronées ici au niveau de la forêt parce que le centre de capture en fait du drone a été plutôt au niveau du manège et pas au niveau de la forêt à côté. Mais on voit bien qu'on a donc des volumes en fait qui se distinguent, et donc c'est grâce à ça que le volume est calculé avec le DSM. Modèle de terrain, c'est un peu différent, et en fait c'est que l'algorithme de création du DTM va supprimer normalement les structures qui sont humaines. Donc c'est-à-dire que là on a quelque chose qui est un peu erroné, mais on se rend bien compte qu'il a quand même supprimé le volume du manège. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit assez facilement avec le terrain que sur les parcelles où il y a des chevaux qui passent, que le terrain est un peu creusé en fait, en bordure de pré. Ça veut dire qu'on a vraiment une petite motte qui se crée à force que les chevaux passent, là, on le voit bien. Et donc on se rend compte qu'on a ces variations de terrain à ce niveau-là. Donc voilà pour cette partie au niveau des volumes. On va faire une autre vidéo pour la partie volume ou surface à partir d'un modèle 3D, parce que là on se rend compte que si on voulait refaire des mesures de surface, admettons la surface de toiture, ou du moins des pans plats ici, parce que là on a des pans arrondis, c'est pas si évident que ça, parce que en fait si on fait une surface, ça prend la surface par rapport au sol. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le décalage avec la pente du toit, ce genre de choses. Donc on va avoir une valeur qui va être quand même erronée ici. Donc c'est pour ça qu'il faut passer ensuite sur le modèle 3D pour obtenir la vraie valeur ici. Et ça on la verra dans une prochaine vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. Et puis on se revoit pour la prochaine vidéo.